Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour continuer donc notre petite série de guidance pour tout le monde, pour tous, pour tous les signes. Alors, dans toujours une volonté de vivre le mieux possible notre vie, de nous libérer le plus possible pour aller vers des choses qui nous rendent heureux, qui nous amènent de la joie, véritablement des choses choisies pour nous. Aujourd'hui, la question, ça va être que nous apprennent nos blessures. Je pense que c'est une blessure. Je pense que c'est une question très importante parce que je suis persuadée que notre libre arbitre est totalement piégé par justement nos blessures qui se rapportent à nos peurs. Enfin, c'est nos peurs et nos angoisses qui sont totalement liées à nos blessures. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'elles viennent nous apprendre? Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire? Qu'est-ce qu'elles nous demandent de mettre en action dans notre vie? Pour un but de libération, de s'en séparer, de les guérir le plus possible, pour pouvoir avancer avec justement, effectivement, un libre arbitre bien plus important. Alors, pour tout le monde, que nous apprennent nos blessures? Qu'est-ce qu'elles viennent nous dire, nos blessures? Qu'est-ce qu'elles viennent nous montrer? Comment est-ce qu'elles se mettent en place dans nos vies? Comment on peut aussi s'en séparer? Qu'est-ce qu'elles viennent apprendre sur nous? Comment les déceler? Comment les voir, les comprendre? Comment elles se mettent en action en nous? Allez, pour tout le monde, vos messages, vos conseils par rapport à cette question, que nous apprennent nos blessures, tirage pour tous. Hop. Alors, allez, on y va. Hop, que vous voyez tous bien. Ok. Après, on mettra une carte à chaque étage. Ok, alors mes amis, donc déjà, que nous apprennent nos blessures. Donc ici, c'est au niveau, on va dire, de la tête. Qu'est-ce que ça nous dit en premier? Ça vient poser, donc, alors, j'ai pas regardé les arcanes majeurs, on a la tour et le diable, deux arcanes qui viennent nous demander un vrai travail en profondeur, bien évidemment, un travail de destruction, de reconstruction, et ici d'échapper justement aux peurs. On va voir ça un peu plus en détail, bien évidemment. Denier, épée et coupe. Ok, donc on commence. Qu'est-ce qu'elles viennent nous apprendre, nos blessures, qui sont... On en a tous, c'est une obligation. Donc 7 de denier, reine d'épée. La 7 de denier, elle nous parle du fait de faire le bilan, de récolter le fruit, les fruits en fin de compte de ce qui a été semé dans notre vie. Alors effectivement, les fruits semés dans notre vie, alors ça peut être du positif, ça peut être du négatif. Et effectivement, là, si on parle en termes de blessures, c'est où est-ce qu'on a semé dans notre vie, en fin de compte, ces bribes de blessures qu'on a fait, qu'on a répétées et répétées, qui se sont replacées dans notre vie au niveau amoureux, au niveau du travail, au niveau familial, au niveau amical. Et puis nous-mêmes avec nous-mêmes, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on en récolte? Qu'est-ce qu'on récolte effectivement des fruits qui ont été semés dans notre vie? Eh bien, oui, par les blessures au final qu'on a à l'intérieur de nous. Avec ça, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une reine effectivement très froide. C'est une énergie de communication, mais c'est aussi une énergie de mental. C'est un mental acéré. C'est un mental qui vient poser des questions, qui parle beaucoup. Très pia. Voilà, c'est très présent. Il y a aussi une certaine froideur, comme un certain recul.
Donc c'est comme si on nous disait que oui, ça vient, en fin de compte, les blessures, elles viennent déposer, en fin de compte, dans notre vie, comme ça, des petits deniers, comme ça, hein, des petites graines qui vont plus ou moins germer, qui vont justement nous pousser à aller dans une certaine direction, selon si on se fait beaucoup manger par nos peurs et nos angoisses ou pas. Cette carte, elle vient vraiment nous dire que ces graines-là, elles sont aussi posées au niveau du mental. Hein. On mentalise énormément, puisque obligatoirement, les peurs, elles vont effectivement se placer dans notre quotidien, mais elles sont aussi beaucoup au niveau de la tête. On va en reparler ici, mais au niveau du mental, c'est-à-dire ces idées, ces angoisses, ces choses qui nous perturbent, qui viennent vraiment parler sans cesse. T'es pas capable, t'es pas assez bien, t'es pas sur le bon chemin, mais non, oui, tu le sens, mais regarde, c'est casse-gueule. Voilà, des choses comme ça. Et du coup, ça a ici, il y a un côté un peu solitaire, un peu veuve dans cette... Alors, c'est pas... C'est juste que quelque part, ça nous isole. Ces peurs-là, ce qui se met en place de ces blessures dans notre vie, quelque part, nous isole, nous refroidit, en fin de compte, dans certains élans. On continue. Ici, on a la tour, la 8 de denier, l'as de coupe et la 5 d'épée. On commence par la tour. La tour, c'est une énergie de destruction. C'est-à-dire qu'on détruit quelque chose. Alors, dans un secteur de notre vie, parfois, on va mettre un coup de massue sur notre vie entière, c'est-à-dire tout changer, parce que y a un besoin de refaire du neuf, de refaire du nouveau, de faire différemment. La tour, quand elle se casse la figure, quand elle se détruit, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'elle ne pouvait pas ça ne pouvait pas durer, qu'elle n'était pas faite au final pour durer sur le long terme. Moi, ce que ça vient me dire ici, c'est que nos blessures, la plupart du temps, elles viennent poser des choses dans nos vies, de l'ordre de ce qu'on récolte d'elles. Elles viennent poser des choses dans nos vies. Par exemple, on va se mettre avec telle personne en couple parce que cette personne vient, en fin de compte, taper ici, dans notre cœur, dans notre intérieur, sur une blessure bien particulière. Mais ce n'est pas fait, en fin de compte, pour durer. Ces blessures comment elles se mettent en matérialisation dans notre vie sont là pour nous donner des leçons. Elles ne sont pas là pour durer dans le temps. Elles sont là pour être détruites, pour être dépassées. La blessure va poser quelque chose dans nos vies. Effectivement, on va y travailler à fond. Ok ? C'est effectivement un travail qu'on doit mettre dans la reconnaissance de ce qui se passe dans notre vie, reconnaissance du est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien pour moi, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, comment est-ce que je me sens. La 8 de denier, c'est le travail acharné. Effectivement, alors on va dire les 30 premières années de nos vies, c'est là où les blessures, elles se mettent le plus et qu'on en a le moins conscience. Pourquoi ? Parce que, dans la vingtaine, entre la vingtaine et la trentaine, on va dire que notre conscience n'est pas toujours très très bien portée sur notre vie. On vit, surtout, on expérimente, on y va, on fonce. On sent bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on ne sait pas trop où ça se place. Ça, c'est le travail acharné, quelque part, pour moi, à démêler tout ça. Ça vient tester chez nous, parce que nous apprennent nos blessures, ça nous apprend aussi à voir. Est-ce que je suis capable de voir que ce que j'ai construit avant, jusqu'ici, n'était pas bon ? Et que effectivement, c'était en lien direct avec des choses que j'ai vécues dans mon enfance, les grandes blessures de base. On parle de 5 blessures de base qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Ok, donc le but c'est effectivement faire le bilan
Où est-ce que j'ai l'impression que je peux poser, par exemple, l'abandon, du rejet ou de la blessure, pardon, de l'abandon ou du rejet, par exemple. Où est-ce que ça a résonné dans ma vie? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir été abandonnée ou rejetée d'une certaine manière par mon père ou ma mère, même si elle était là ou il était là, mais en fait très absent parce que beaucoup dans le travail ou etc. Et que ça, en fait, ça s'est répercuté dans ma vie. C'est faire le tri un peu comme ça. Ça nous permet recontacter avec elle, ça nous permet de détruire du coup ce qui était complètement relié à elle et donc qui sont de l'ordre d'une leçon mais qui ne doit pas durer, et du coup de travailler à séparer. On voit bien, hein, elle travaille avec ardeur, ça prend du temps. Oui, il y a une notion de cycle, bien évidemment, à classer, hein, un peu classer. Alors ça, voilà, qu'est-ce que je mettrais? Voilà, ici, là, ok. Donc ça veut dire que c'est pas bon. La tour, ça dégage. Ici, on a l'as de coupe. Bien évidemment, après avoir fait ce travail d'aller regarder véritablement où est-ce que ces blessures elles viennent taper, qu'est-ce que ça a fait construire dans notre vie, hein, qu'est-ce qu'on a mis en place qui, à une époque, était complètement, effectivement, hors de conscience. Mais qu'est-ce que ça a placé? Qu'est-ce que je peux défaire, déconstruire pour reconstruire mieux, plus conscient, un travail plus fin, hein? Et bien, ça permet quoi? Ça permet effectivement de faire des nouveaux départs dans notre vie. Ça nous apprend à, justement, hein, c'est un peu, voilà, ici on a la déconstruction, on déconstruit et ici on reconstruit. Et on reconstruit quoi? On reconstruit dans l'as de coupe, c'est-à-dire dans l'amour, bien évidemment dans l'amour. Pourquoi? Parce que quand on vient guérir, comprendre, conscientiser certaines blessures qui se sont effectivement concrétisées, hein, véritablement dans notre vie par un job bien particulier, des amis bien particuliers, un couple, une personne dans notre vie bien particulière, hein, quand on prend conscience de tout ça, ça permet de faire différemment après. Et donc de se rapprocher bien plus de choses qui résonnent entièrement à l'intérieur de nous. Ça vient poser quoi aussi? Ça vient poser obligatoirement un plus grand respect de soi-même, parce qu'on va vers des choses bénéfiques et non pas des choses qui viennent remplir nos sacs de blessures. Voilà, j'ai par exemple dans ma vie le sac de blessures d'abandon et celui de la trahison, imaginons. Et tant que je ne pose pas de conscience dessus, et allez, vas-y, et je continue à vivre et je le remplis. Et c'est ça, hein, qu'on porte, hein, tout au long de notre vie, on le porte, c'est lourd. Donc effectivement, faire ça, ça nous permet quoi? Ça nous permet de nous relier à nous-mêmes, d'être beaucoup plus conscients et beaucoup plus matures de ce qu'on veut, de ce qu'on désire, de qui on est. Et du coup, avoir beaucoup plus d'amour pour soi, bien plus de bienveillance pour soi. J'ai compris, hein, pourquoi ça résonnait pas. Ok, je vois, même si tout n'est pas réglé, mais au moins je comprends. Je pose une conscience dessus. Alors avec ça, bien évidemment, on a la 5 d'épée ici. Ah oui, la 5 d'épée, c'est les stress, les angoisses, c'est justement ces petites choses qui viennent nous rattraper. C'est évident que quand on fait, c'est un coup de pied dans la fourmilière, hein, ici et là, hein, on vient mettre un coup, imaginons ça fait 30, même peut-être 40 ans que on vit, même peut-être plus, hein, des situations à répétition, quand on met un coup de pied dans la fourmilière, c'est sûr que ça brasse un peu. Ça permet ce nouveau départ en conscience bien plus ancré, bien plus axé sur nous-mêmes, sur le respect de nous-mêmes. Mais oui, ça amène effectivement des angoisses. Mais attention, ce sont des angoisses, regardez, c'est pas n'importe quelle carte qu'on nous met ici. Oui, bien sûr, les angoisses, elles viennent pour essayer de nous contrer un peu, du genre, ouais, mais t'es sûr, parce que au moins, même si c'était la merde, pardon
du langage. Même si c'était pas cool que tu souffrais, que voilà, ça venait taper dans les trucs bien glauques à l'intérieur de toi, ouais, mais au moins tu connaissais, hein, tu connaissais, donc quelque part, bon, c'est une zone de confort, elle est bien crade, mais c'est une zone de confort, donc quand on en sort, il y a de la peur, ok, il y a de la peur de l'inconnu, il y a de la peur de la nouveauté, hein, il y a de la peur du mon Dieu, mais maintenant que je vais me respecter plus, qui je suis sans toutes mes blessures, sans tout ça. Bon, bah oui, mais vous inquiétez pas que quand vous reconnectez, après vous savez qui vous êtes. Hein. Mais il y a une phase effectivement de doute. Mais regardez, hein, sur cette carte, oui, il stresse, il se fait un peu harceler par son mental. Hein, là, les corbeaux, hein, c'est le mental qui vient nous taquiner. Hein. Alors, on peut voir ici, il y a des taches de sang. Euh, on- on- Moi, je vois ça comme justement ce chemin qui peut effectivement, qui demande du courage, qui peut être effectivement parfois un peu difficile parce qu'il faut se mettre des coups de pied aux fesses, parce que il faut voir les choses en face, c'est pas toujours évident. Pour le peu qu'on soit quelqu'un un peu trop dans le déni, bah c'est pas évident de revenir à la réalité. Mais regardez cette libération derrière. Il y a une vraie libération du mental, il y a une vraie libération des peurs derrière ce nouveau départ bien plus axé derrière vous, par rapport à vous. Regardez les idées noires, là, comme elles s'envolent, hein, elles sont libérées. Il y a quelque chose de l'ordre de la libération. Bien évidemment, avec ça, on nous met le diable. Bah oui, pourquoi? Parce que les blessures, elles viennent nous apprendre à gérer la part autodestructrice, la part auto-manipulatrice qu'on a à l'intérieur de nous, hein, ce saboteur qu'on a à l'intérieur de nous. On veut faire ce chemin-là, et puis quand on est à ce moment-là, presque à celui de commencer quelque chose de nouveau, différent de ça, là d'un coup, les idées noires, elles arrivent. Ouais, mais est-ce que tu crois que t'es méritant? Ouais, mais regarde, t'as pas toujours été clean dans ta vie, tu mérites vraiment de te débarrasser de tes blessures. Alors la réponse est oui, hein, bien évidemment, quelle horreur. Hein, on va arrêter de se flageller toute notre vie, mais effectivement, ça vient, il y a toutes ces peurs qui viennent nous dire, ouais, mais ça se trouve, tu vas pas y arriver, t'es pas assez fort, t'es pas assez courageux, t'es pas assez bon dans ton domaine. Regarde, t'as fait souffrir un tel et un tel dans ta vie, mais qui n'a pas fait souffrir des gens dans leur vie, hein, par inconscience, justement, hein, où on ne place pas la conscience en bon endroit, on n'a pas bien compris les choses. Hein. Donc effectivement, c'est gérer cette part de nous. Regardez ce bonhomme-là, ça c'est nous, humains, comme il est manipulé par cet auto-manipulateur, cette part sombre, hein, de peur et d'angoisse qu'on a en nous. Il lui a donné tellement d'importance qu'il est 10 fois plus grand que lui. Il prend toute la place. C'est vraiment apprendre, ça vient nous apprendre à le remettre à sa place, à le mettre, non, 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 t'es pas un géant, t'es une part de moi, ok, mais je suis capable de te gérer, je suis capable de te contrôler, et là, non, tu vas voir, je vais te rassurer, tu n'as pas besoin d'avoir aussi peur que ça. Cette part-là de nous, elle peut paraître noire, mauvaise, c'est pas ça, c'est la peur, c'est la partie qui est effrayée. Cette partie-là de nous, elle a besoin d'être rassurée. Hein? On lui donne souvent des parts très très glauques, je trouve, alors que c'est la part de nous qui a peur. Hein? Elle a besoin d'être rassurée et pas d'être tapée. Hein? C'est là la grosse différence. On a souvent tendance justement à se flageller. Oh là là, mais regarde, je suis pas capable, j'ai peur, je suis vraiment nulle, je suis un couard, tout ça. Non, et voilà, rassurer cette part-là. Allez, on remet une carte à chaque étage. Allez, dernier conseil, un dernier message avec ce tirage sur que nous apprennent nos blessures. Très intéressant jusqu'ici. Ah oui.
Alors, ici, on avait ce côté, effectivement, où est-ce que voir, faire le bilan de sa vie et voir où est-ce que les blessures sont venues se poser, s'incruster, prendre racine, hein, prendre racine, hein. C'est vraiment ça. Où est-ce qu'elles ont pris racine dans notre vie? Donc, où est-ce qu'on doit aller creuser? Où est-ce qu'on doit aller tout défoncer? Poser un petit Pluton, là, à cet endroit-là, hein. Et qui effectivement fait que on a avec nous-mêmes déjà une communication qui est du coup beaucoup très très froide, hein, et puis ça nous isole dans quelque chose d'un peu glacial, hein, obligatoirement. Avec ça, on a la 4 de coupe. Donc la 4 de coupe, c'est la frustration. C'est vraiment cette idée que je vous disais tout à l'heure du libre arbitre. Quand nous sommes gérés par nos blessures, nos traumatismes, et donc nos peurs et nos angoisses par déduction, hein, puisqu'elles en découlent, on est frustré. On est frustré, pourquoi? Parce qu'on sent bien qu'on ne peut pas faire autrement, on sent qu'il y a quelque chose qui nous bloque et qui nous fait rester dans quelque chose justement de froid, de distant, soit avec les autres, soit avec nous-mêmes, hein. On s'oublie pour les autres, on oublie les autres tellement on est malheureux à l'intérieur, hein. Ça peut vraiment dépendre de là où ça tape, de qui on est, voilà, tempérament, tout ça, hein. Mais en tout cas, ça distance de ce qu'on pourrait faire de notre vraie vie, hein. Regardez, on est en dessous, hein. Donc effectivement, il y a une frustration parce qu'on sent qu'on n'est pas libre. Pas libre de faire les choix qui sont les meilleurs pour nous. Le fait est que dans cette carte, on a cette main-là qui vient de l'extérieur avec une coupe nouvelle. C'est une nouveauté, c'est une possibilité. Ça vient nous dire quoi? Que si effectivement on fait ce travail, effectivement un peu acharné, hein, on ne peut pas dire le contraire, qui prend du temps, mais à déconstruire ce qui a été mal construit parce que construit sur les blessures, et en tirer bien évidemment les leçons parce que c'est leur but premier. On laisse la place à quelque chose de nouveau d'arriver. Regardez, on est dans les coupes, hein. En fait, cette coupe-là, c'est ça qui est à l'intérieur, c'est cette possibilité. Nous avons tous la possibilité de travailler dessus et de nous en libérer le plus possible. Sur cette ligne-là, on a la 2 d'épée. Et oui, la 2 d'épée, c'est celui qui doit faire un choix, mais qui ne voit pas très clair devant lui. Il ne voit pas vraiment le chemin devant lui. Quand on commence effectivement un travail sur soi pour pouvoir se libérer, pour pouvoir aller vers de nouvelles choses, effectivement, de nouvelles vies, de nouvelles aspirations, de nouvelles valeurs, c'est évident que le chemin, il n'est pas directement hyper clair comme ça. Il faut déjà mettre le pied à l'étrier, il faut s'engager dans ce travail-là. Et au bout d'un moment, les choses s'éclaircissent. Donc il y a ce côté un peu, je dois prendre une décision, j'y vais pas. Déjà, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, ce travail? Ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Est-ce que je veux que mon avenir il ressemble à ça, ou est-ce que je veux que mon avenir il ressemble à ça, hein? Vous décidez. Après, c'est aussi, bon, c'est plus profond que ça, mais c'est pour vous mettre un petit, un petit coup. Parce que, voilà, je suis là aussi pour ça. Il y a cette notion que, du coup, cette femme, vu qu'elle veut avancer, il y a une notion dans cette carte qu'elle veut continuer à avancer, elle veut bien choisir, elle veut y aller. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, vu qu'elle ne peut pas véritablement voir où elle va, hein, c'est cette peur de l'inconnu, hein, dont je parlais tout à l'heure, eh bien donc, elle écoute avec l'intérieur, elle ressent. Elle essaye de ressentir où c'est bon pour elle d'aller, comment y aller. Ok, là je sens, si je sens que c'est bon. Peut-être que ça va être long, peut-être ça va être un petit peu difficile, ça va me demander d'aller effectivement fouiller dans des trucs, voilà, hein, pas easy, pas fun tous les jours, mais je ressens. Donc c'est vraiment une question de ressenti, je ressens que j'ai besoin de déconstruire des choses dans ma vie pour amener du nouveau, hein. Cette possibilité comme ça qui s'offre à nous, mais il faut faire l'espace à l'intérieur.
Et ici, on a le diable donc, qui nous parle de toute cette part de nous qui est complètement et intégralement gérée par nos blessures et qui parle à notre mental par les peurs, les angoisses, les stress, etc. Qui peut très facilement prendre le dessus sur nous et donc ne pas nous laisser notre libre arbitre de prendre des décisions différentes, d'où le fait de répéter certaines choses tout au long de notre vie. Mais quand on arrive à le stabiliser, à le rassurer, à le gérer, on arrive quoi? On arrive au roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un roi qui est mature avec ses émotions. Il est mature au niveau de sa gestion des émotions, il sait se gérer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait gérer ses angoisses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus jamais. Bien évidemment, vous n'allez pas devenir Bouddha en 1 an, même en 10 ans, j'ai envie de vous dire. Non, hein. Mais vous apprenez en travaillant sur vous comme ça, à vous libérer de vos blessures, à reprendre votre libre arbitre, à amener des choses nouvelles et bien plus axées dans votre vie. Vous apprenez à le gérer. Vous apprenez à gérer vos émotions, vous apprenez à gérer vos stress, vous apprenez à gérer vos angoisses de manière à pouvoir faire des choix différents et à qu'ils ne soient pas aussi grands que ça par rapport à vous. Hein? Bon voilà, hein. C'est très parlant. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre à gérer notre vie différemment, à être vraiment acteur de notre vie, à les dépasser pour devenir plus fort. Hein. On est plus fort quand on est axé, quand on est ancré et quand on est bienveillant avec soi-même. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a fait comprendre cette notion de blessure à l'intérieur de nous, tous, c'est nous tous, vraiment. Il n'y a pas de lui, elle, il en a pas. Non, c'est pas vrai. On peut montrer une façade, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien derrière de l'ordre de la blessure. Et des fois même bien plus. Voilà, j'espère que ça vous a fait comprendre ça peut-être pour voir plus clair en fin de compte, dans peut-être des choses qui bloquent dans votre vie et avoir, on va dire, un petit tips en plus ici, un petit conseil en plus pour arriver à avancer différemment à partir de maintenant. Je vous embrasse tous très très fort et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle petite guidance comme celle-ci. À très très bientôt.